Coucou les amis, c'est Fred, Vapéritif. Je vous propose aujourd'hui une petite review sur le Alien Vision Hype, en guise de petit apéritif. Donc c'est un liquide qui est fabriqué par Alien Vision, liquide américain. Les juices les plus connus de cette boîte sont le Boba's Bounty et le Gorilla Juice. Perso, je les ai pas encore goûtés. Et ouais, je suis encore puceau de ces juices. Je vous avouerai que le descriptif que j'en ai eu m'a pas forcément donné envie de les goûter de suite, et puis ils sont assez durs à se procurer, donc bon, je les goûterai un jour, mais voilà, pour l'instant j'en ai tout un tas à goûter et ça va me prendre du temps. Celui-ci nous vient de chez Megavap, pardon, dans le 91. Concrètement, il est dispo en 6, en 12 et en 18 de nicotine. Le flacon, il est relativement cheap, hein, rien d'extraordinaire. Je pense que c'est plus dû au fait que ça soit reconditionné par Megavap qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'indiqué? Le 6 de Nico, PG Hype, 10 ml. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a les proportions. C'est un liquide qui est composé à 95% de glycérine végétale et 5% de propylène. On a juste le nom, hein, pas de photo ni rien du produit, un peu comme c'est le cas chez Bordeaux 2 par exemple, où il faudra quand même, voilà. Bon, en l'occurrence pour le Hype, je pense que on s'en souvient facilement, mais si on a pléthore de juice dans son tiroir ou ses boîtes, il faudra ouvrir le bouchon, sentir pour voir ce que c'est, parce que c'est pas forcément explicite, hein, Hype. On a comme indication arôme et ou extrait naturel, propylène glycol, glycérine végétale, alcool, eau, nicotine. On a la date de fabrication. On n'a pas la date de péremption, mais je ne veux pas dire de bêtises, mais il est conseillé de les consommer au maximum 1 an après la date de fabrication. Donc voilà, je donne un 15 sur 20 CoF2 pour la partie historique info, parce que bon, c'est assez complet, il manque quand même quelques petits détails, hein. Il reste toujours une interrogation sur les juices américains, notamment les arômes et les extraits naturels. Voilà. Bon. Après, écoutez, il y a toutes les infos dont on dispose. Concernant la distribution et le prix, alors moi perso, je l'ai acheté chez Megavap, 7,80 € les 10 ml. Hors frais de port, c'est un petit peu rush, hein, voilà, c'est un petit peu rush. Alors, j'ai vu qu'on pouvait les acheter en direct, hein, sur le site US, c'est AVE Juice, pour Alien Vision e-Juice, je suppose. Ça sort à 6,97 $ les 12 ml. Avec le taux de change actuel, ça fait 5,07 € et 52 $ les 100 ml. Ça fait du 37,90 €. Là, c'est plus intéressant, ça fait du 3,80 € les 10 ml. Après, il faut rajouter les frais de port. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'on ne doit pas pouvoir acheter en direct, il faut passer par Ship2. Voilà, des tutos à foison sur le net, hein, pas bien compliqué, mais un peu plus contraignant que d'aller dans son shop préféré pour se le procurer à 5 € et des brouettes. Voilà, donc là ça sera un petit peu plus cher. Ça, la moyenne 10 sur 20, CoF2 aussi pour la distribution et le prix, parce que bon, c'est pas un liquide qui est rare comme ceux de Mad Murdock, bien qu'il y ait des périodes de réa pro plus ou moins longues, mais ça reste cher. Voilà, ça reste cher et moins accessible. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le nez CoF1 sur cette notation, comme je le dis à chaque fois, c'est pas ce qui est primordial dans la vape, mais moi j'aime bien vérifier la cohérence entre ce qu'on sent et ce qu'on goûte après. Donc voilà, clairement, au nez, c'est sympa. C'est très fruité, mais ça s'estompe très très vite.
Alors ce qui prédomine, hein, c'est le melon et la pêche. C'est vraiment les deux arômes moi, que j'arrive à déceler. Mais c'est bizarre parce que c'est très fruité, mais ça reste fade. Dans le sens où c'est pas super agressif comme odeur. Alors je sais pas si c'est bien ou pas, mais bon voilà, ça a le mérite d'être fruité, d'être parfumé, d'être intéressant. Donc j'ai jugé que ça méritait un 13 sur 20. Voilà. Une note qui mange pas de pain. On va vérifier maintenant donc avec un setup de base, hein, Vamo V2 à 8 watts avec un microcoil Fontibio 2,3 ohms, tiens. Ouais. On va voir ce que ça donne. Alors quand je vape, moi je donne toujours un petit coup d'accroche en crapotant en fait. Ce qui était vraiment dégueulasse sur la clope, c'est plutôt appréciable hein, sur la vapote. Ça permet de. Enfin, moi je trouve que ça permet d'arrondir un petit peu plus les goûts, de les confirmer. Et la seconde latte que je prends, je la prends en admission directe avec les poumons. Donc je la crapote moins. Par contre, essayez hein, si vous voulez de faire circuler aussi la vapeur par le nez. Je trouve que c'est intéressant. Voilà, ça change un peu la donne parfois. Ça permet d'avoir, de cette manière, je trouve que ça permet d'avoir une vue vraiment globale de ce que vous êtes en train de vaper. Alors clairement, moi je trouve que c'est une petite déception. Voilà. Je l'ai acheté il y a un petit moment, ce juice. Je l'ai vapoté pendant quelques jours. Je l'ai reposé dans ma boîte et je l'ai sorti aujourd'hui, quelques mois après. Voilà, je reste sur ma première impression, c'est fade. Il y a pas, il y a, on retrouve pas ce qu'on retrouve au nez. Voilà, on est déçu. Alors, clairement, c'est un liquide qui est composé en majeure partie à 95% de glycérine végétale. On sait la glycérine végétale, elle fixe pas les arômes comme le fait le propylène glycol. Alors c'est sûr qu'on a un volume de vapeur un peu plus important, quoique. Euh, mais là on sent vraiment la limite de la VG. Hmm. Il n'y a ni le melon ni la pêche qui ressort, plus l'un que l'autre. Peut-être éventuellement on accroche le melon et sur une fin de bouche on sent la pêche. Mais c'est vraiment doux. C'est un goût qui est pas persistant. On a tout en accroche et pratiquement plus rien. Euh, alors moi, il y a un autre truc qui me dérange un petit peu sur ce juice. Et hmm. j'ai beau, j'ai beau essayer plusieurs coils, plusieurs atos, plusieurs configs différentes. Moi, ça m'assèche vraiment la gorge. Donc bon, c'est clair que la glycérine est pour quelque chose. Donc en bouche, moi alors c'est un coef 3, hein, c'est le coef le plus important des tests vapéritifs. Je lui mets 11. C'est juste au-dessus de la moyenne parce que c'est un liquide, voilà, ça fait son job, mais bon, je suis pas convaincu. Voilà, je suis pas convaincu. Clairement, moi je le conseillerais pour les gens qui sont intolérants au propylène glycol, hein, qui peuvent vaper que de la VG. Je suis pas un spécialiste des 100% VG. J'avais fait des essais en die sur des bases d'Inavera, mais j'ai pas persisté. Donc moi j'ai trouvé un équilibre en 50-50. J'aime bien, je trouve que c'est un très bon compromis. Mais voilà, moi ce liquide je le zappe parce qu'il n'y a pas l'explosion des saveurs que je recherche dans les juices. Ça lui donne un 12 hein, en note générale. Voilà. Moi ça me paraît totalement cohérent cette note par rapport à mon ressenti des liquides en général.
Voilà, et bien écoutez, ça sera ma conclusion, un 12 sur 20, un liquide dont j'avais vraiment entendu parler, euh, dont on entend beaucoup parler en bien, donc tant mieux hein, si les gens l'apprécient, mais voilà, moi ça sera pas... Il me reste 2 fioles, elles sont à peine entamées, le temps que je vais le reverser dedans, voilà. Je le ferai goûter au poteau, et puis éventuellement l'échanger avec d'autres personnes pour goûter des juices différents, mais c'est clairement pas un achat que je referai. À bientôt, bonne vape, tchou tchou.